Mes chéris, on a une sœur qui voulait partager son histoire avec nous, histoire de sensibiliser. Il y a quelques années, elle était en Afrique avant de venir ici en Europe. Un soir, elle décide de sortir, histoire de se chercher. Elle dit que j'avais déjà mis mon projet en place pour venir ici en Europe. Mais il me manquait l'argent. Le monsieur qui voulait m'aider m'avait demandé 4 millions de francs CFA. Et moi, je lui avais déjà donné 800 000. Donc, il me manquait 3 millions 200. Pour trouver ça, il fallait que je sorte tous les soirs. Histoire de rencontrer des hommes qui allaient me donner. Et moi, j'allais compléter pour aller donner au monsieur qui allait m'aider à venir ici en Europe. Un soir, je m'en vais en boîte de nuit. Étant en boîte de nuit, au début, il n'y avait personne. Et quelque temps après, le monde s'est ajouté dans la boîte. On était maintenant nombreux. Pendant que je dansais, j'étais en train de réfléchir que, ah Seigneur, les 3 200 000 que je dois donner au monsieur là, je vais trouver ça où? Je commence par où, Seigneur? Je vais trouver ça où? Tout d'un coup, au fond de la boîte là-bas, je vois un papy, un vieux blanc qui était assis là-bas. Il n'arrêtait pas de me regarder. En tout cas, de là où j'étais, je sentais son regard. De là où j'étais, je sentais son regard. Quand je fais ça, je vois qu'il me regarde. Quand je fais ça, je vois qu'il me regarde. Tout de suite, j'ai compris. En tant que bonne coyote, j'ai compris que là, le poisson est en train de mordre à l'hameçon. Donc, je me lève maintenant et je décide de séduire la bête à la piste. Donc, pendant que je danse comme ça, là, je le regarde, histoire de montrer au papy que regarde un peu ce que tu es en train de vouloir mordre. Et c'est les bottes que tu veux voir en pleine piste. Je me lève, je tourne le bord, je suis en train de mouner. Et tout ça là pour séduire la bête. Et ça a mordu. Il souriait. Après, il a levé la main, il m'a appelé. Je suis partie. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Tu veux t'asseoir? Je dis oui. Je me suis assise à côté du papy. Mais quand je regarde bien le papy, les filles, il était vieux. Il était vieux. Je dis, Tchou, Seigneur, ça c'est encore quelle catégorie? Il était vieux. C'est vrai qu'on était dans l'obscurité, hein? Mais la manière que je l'ai vu là, je dis, Tchou, ça c'est encore qui? Ça c'est encore quoi, Seigneur? Le gens là est encore ici en Afrique. Le gens là est encore ici en Afrique. Il était vieux. Après, je me suis dit que bon, moi je suis là juste pour chercher mon argent. Il avait une bouteille de whisky sur la table. Il m'a demandé de me servir. Je me suis servi, donc j'ai commencé à boire. Il m'a posé des questions du genre, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es marié? Tu vis avec qui? Tu vis où? C'est quoi tes projets? C'est quoi tes rêves? Et je ne me suis pas gêné de lui dire que en ce moment, je suis en train de chercher l'argent pour partir en Europe. Ah bon? Et tu vas aller faire quoi en Europe? Je vais aller me chercher. Parce que ici, il n'y a plus rien. Je m'ennuie dans mon pays, je vais aller me chercher en Europe. D'accord. Et tu as besoin de combien? Je lui ai dit que non, j'avais besoin de 5 millions. Si je trouve 5 millions, je vais partir. Ah ouais, c'est beaucoup d'argent quand même. Hein? Je dis que oui. J'espère qu'un jour je vais trouver. Oui, oui, bien sûr que tu trouveras. On s'est assis encore, on discutait. L'autre chose que j'avais remarqué chez le papy là, c'est que il sentait mauvais. Sa bouche sentait les caca. Donc quand il parlait devant moi, sa bouche sentait les caca. Seigneur, c'est quelle bouche qui sent les caca comme ça, Seigneur? Le genre, quand il me parlait, j'étais obligé de couper la respiration. Et il me parlait qu'au visage. T'as un très beau visage. Merci. Je coupais la respiration. Je ne pouvais pas respirer. Sa bouche sentait les caca. J'ai attrapé le cœur. Je me suis dit que bon, puisque c'est un vieux, peut-être qu'il a le monina, mbongo, mbongo, les filles. Quelque temps après, il m'a dit que je rentre avec lui. J'ai accepté. On est monté dans sa voiture. En chemin, les filles, j'ai attrapé mon cœur. Tellement ça sentait mauvais. J'ai dit que, ah, ça c'est quelle odeur ça? On peut sentir mauvais comme ça, Seigneur. Ça c'est quelle odeur, les filles? Il est parti avec moi chez lui. On est arrivé dans sa maison, une grande maison. Et tout, vous connaissez un peu les maisons des Whitey chez nous là-bas. Dans la maison, l'odeur du pourri.
J'ai dit que, oh, on peut vivre avec une odeur comme ça. Et quand je l'ai vu en vrai, les filles, un papy bizarre, bizarre. Je n'ai jamais vu le genre d'homme là de ma vie. À part dans les films où on déguise les gens là. Un papy bizarre. Il était petit même pour marcher, il marchait. Il marchait comme ça là. Comme ça, on dirait quelqu'un qui tremble. Afin de chercher l'argent. Comme ça. Il m'a demandé d'aller prendre une douche. Je suis allé prendre une douche. Je suis revenu, il m'a donné un peignoir. J'ai même eu du mal à porter le peignoir en question. Tellement ça sentait. Lui aussi, il est parti prendre la douche. Je lui ai demandé de se brosser les dents. Il s'est brossé les dents, mais quand même. Nous voilà maintenant dans la chambre. Aïe. Je suis montée dans le lit. Il est venu se mettre dans le lit avec moi. Il a commencé à me toucher un genre. Il a commencé à me toucher un genre. Pendant qu'il me touche, il me demande aussi de le toucher en bas là-bas. Donc moi aussi, je commence à le toucher en bas là-bas. Je le touche en bas comme ça là. Moumou, un genre. Tout d'un coup, il commence à me faire un genre de bisou, un genre là. Les filles, le genre de bisou qui fait que tout mon corps s'est retrouvé gluant. Tout mon corps s'est retrouvé gluant avec une odeur de pourri. Mais chérie, j'ai failli vomir plusieurs fois. Tout mon corps s'est retrouvé gluant avec une odeur de pourri. Jusqu'à il est descendu en bas là-bas, en train de manger en bas là-bas. Vrout. Il est en train de me manger en bas là-bas. J'avais le goût, hein, mais n'empêche que j'étais dans de mauvaises conditions tellement ça sentait mauvais. Après, il remonte, il vient encore, j'en me mange la bouche. L'odeur du pourri. L'odeur du pourri. Moi, j'ai envie de vomir. Mais j'avais encore le vomi. Tout mon corps, le genre qui te lèche le visage. Tout le visage, tout mon corps était rempli de crachats pourris. Donc, on a géré ça toute la nuit. Vers 3 h du matin, il me dit, tu vas rentrer maintenant? Je dis que oui, mais moi je n'ai pas de taxi. Je fais comment? Je ne sais même pas là où on est. Ben, tu peux appeler un chauffeur de taxi. Tu n'as pas une copine qui peut venir te chercher? Je dis non. Ben, appelle un copain. Par exemple, je ne veux pas que tu restes ici jusqu'au petit matin. Parce que j'ai le gardien qui vient et je ne veux pas qu'il voit que j'emmène des filles ici. Donc je dis ok. Là je commence à réfléchir et effectivement, j'ai le numéro de téléphone d'un frangin. Le frangin est venu me chercher. Le frangin m'a pris, il m'a emmené chez moi. Quand je suis montée dans le taxi du frangin, le frangin m'a dit que oh, pourquoi tu sens mauvais comme ça? J'ai dit au frangin que laisse, je viens de loin, là où tu me vois là. Le papy m'a donné un sachet. Et dans le sachet, il y avait 5 millions de francs CFA en espèces. Je suis arrivée chez moi, j'ai pris ma douche. J'ai prié, j'ai pleuré toute la nuit. Oh, Seigneur. Oh, c'est vrai que je cherche l'argent, mais là aussi, oh Seigneur. Le genre de pleurs qui fait que pendant que je pleure, je vomis. J'enlevais la perruque. Rouvre la tête avec le savon et le gratte-corps. C'est comme ça. Un mois après, j'ai voyagé. Le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, l'odeur là, que le papy sentait là, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Je ne me suis jamais mis en couple. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je suis en France. J'ai eu mes papiers en tant que personne malade. Et la maladie qu'on dit que j'ai, c'est la maladie de l'odeur. Je ne travaille pas. C'est l'État qui me paye. Aucun homme ne reste avec moi. Je sens mauvais. Je sens de la bouche. Ça veut dire que quand j'ouvre ma bouche comme ça, là, ma bouche sent le caca. Quand je discute avec une personne, tout le monde met le nez. Donc c'est ça là que notre soeur vit ici là. On peut faire ça. Elle est reconnue en tant que personne malade qui sent mauvais. C'est le carreau là qu'elle a. Elle ne rencontre aucun homme parce qu'aucun homme ne s'approche d'elle. Même les proches, les copines, personne ne s'approche d'elle tellement son odeur est forte. Elle sent le pourri alors qu'elle est vivante.